Enfin, l'égalité, on y est genre pas du tout. Genre, mais alors, on est à des éternités de l'égalité. Pareil, un mec qui va rentrer de soirée, il va dire à son pote, je sais pas, ouais, gars, j'ai chopé une meuf et tout, c'était de la frappe et tout. Une meuf qui rentre et qui dit à son pote, ouais, j'ai chopé un mec, c'était de la frappe. Tout le monde va lui dire, bah, turbo pute, alors que non, tu vois. Il y a un trou, l'inégalité est insane. Tu veux nous parler de quoi, Marie ? Rebondir un peu sur l'actualité. C'est vrai qu'on parle de tech, on parle de gaming, etc. Moi, j'aime bien aussi qu'on puisse parler, surtout que vous êtes des hommes, et qu'on puisse rebondir sur l'actu, surtout quand elle concerne les femmes. Est-ce que t'en sais que je suis un homme ? Alors, je n'en reviendrai pas sur certaines choses qui ont pop dans la conversation. Comment tu sais que ? Parce qu'on irait très loin. Mais récemment, il y a eu la marche Nous Toutes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça a quand même mobilisé 49 000 personnes à Paris, enfin en Île-de-France, et 150 000 sur toute la France. Hommes et femmes, majoritairement des femmes quand même, je pense. J'ai pas les proportions, mais c'était une marche pour rendre hommage aux 140 victimes de femmes. Au féminicide, tel que le mot est choisi. Cette marche, en fait, ouvrait le Grenelle des violences conjugales. C'est une initiative qui a eu lieu pendant 2 jours, où justement, il y a eu plusieurs doléances qui ont été proposées, à savoir un meilleur accueil des plaintes des femmes battues, etc. Donc, il y a eu tout un tas d'idées, de textes, etc., qui ressortent de là. Il est temps. Il est temps, en fait, parce que oui, quand on se rend compte dans les faits d'actualité qu'une femme est morte sous les coups de son conjoint, mais que ça faisait 7 ans qu'elle se plaignait à la police locale. Mais qu'on s'en foutait. C'est un peu problématique, on va dire. Donc 49 000 personnes qui ont défilé. Sur les 49 000, il y a plusieurs groupuscules qui se sont attachés. Moi, j'ai essayé de voir un petit peu en marge du gros de la marche ce qu'on pouvait trouver. Il y avait notamment un petit cordon de femmes qui ont créé une zone non mixte. À savoir que il y a des hommes et des femmes qui marchaient pour rendre hommage à ces victimes. Et ça a fait pas mal bad buzzer. En mode, mais c'est pas comme ça qu'on veut de l'égalité homme-femme, si vous créez des zones non mixtes, etc. Et en fait, quand tu vas au bout du reportage qui a été posté par le HuffPost, ces femmes ont été victimes de viols, ont été victimes d'agressions hyper violentes, et sont encore traumatisées, parce que pour la plupart, certaines remontent à quelques semaines, et elles disent que, en fait, être dans un cortège avec autant de monde, et avec des hommes derrière, c'est terrible. En fait, elles avaient peur, quoi. Et les gens vont pas plus loin que ça. Ils se disent, ah ouais, une zone non mixte, donc voilà, je voulais juste replacer l'église au milieu du village et dire qu'il y a des femmes, malheureusement, qui ont peur des hommes. Et ça, c'est une vérité. Deuxième truc, mais ça, on va passer vite fait. Il y a eu un groupuscule aux idées extrémiste qui, en gros, s'est greffé et a très vite été écarté du cortège. Parce que il y a de la récupération politique. Et en parlant de récupération politique, il y a également eu Marie Saint-Filtre. Je veux pas trop m'attarder sur elle. Oh, naze. Voilà. Naze, mais si, permettez-moi que ce genre de trucs un peu particuliers, parfois un peu extrêmes et tout, je défends pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, ça permet aussi de faire parler. Je sais qu'il y a des gens qui n'auraient pas été au courant de tout ça s'il n'y avait pas eu ces trucs. Même 49 000 personnes, tu vois ce que je veux dire ? En fait, moi, elle vient faire la promo de son spectacle sur un événement qui rend hommage à 5 En gros, sans trop en parler, juste pour les gens qui n'ont pas vu, elle fait toujours, c'était un filtre dans le défilé de Gucci et compagnie, là. Ah oui, c'était la même. Oui. Et là, en gros, elle était au milieu donc, du coup, de la manif avec 2 hommes en laisse, qui étaient nus, qui, je pense, venaient juste pour un petit stage dans l'audiovisuel, qui se retrouvaient à poil dans une manif. Non, mais c'était genre, elle allait voir les femmes et elle quoi. leur filait un truc pour les frapper. Mais en fait, alors attention, je ne défends pas du tout. Et je suis pas en train de dire c'est trop bien. Non, mais pas du tout. Ce que je veux juste dire, c'est que, en fait, quand il y a des extrêmes à des endroits, c'est aussi là où parfois ça fait parler des choses. Oui, la fin justifie les moyens. C'est triste à dire, mais parfois, pour certaines convictions, les extrêmes font que ça parle à plus de gens. Ça s'étend à plus de gens. Mais attention, je ne défends absolument pas. Après, avec le positif et le négatif, du coup, les gens qui découvrent par ça voient pas forcément le fond du truc et voient que ce truc de les femmes, elles sont extrêmes, du coup, et ce qui fait que ça amène du positif. C'est dommage parce que on a tendance aujourd'hui, et quand je dis on, c'est quand même une grosse part du public aujourd'hui, du jeune public, qui pense que féminisme égale on veut écraser les hommes. Alors que non, cette marche, de toute façon, tu le voyais sur les panneaux, c'était on voulait l'égalité, quoi. Et en fait, quand tu vois ce genre d'intervention, tu te dis en fait, c'est absolument pas ce qu'elle demande. Au final, c'était super positif parce qu'on a pu voir que absolument tous les camps féministes se sont retournés contre elle. Et du coup, les gens d'extérieur, comme moi, au final, j'avais pas du tout suivi.
je tombe sur ça, je suis en mode ah ouais, c'est un peu extrême. Et moi, d'expérience, je sais que vouloir contrebalancer un point de vue plus avec un point de vue ultra moins, c'est jamais bon. Genre, ça finit toujours par partir en couille. Genre, toute ma vie, j'ai pensé que c'était ça, mais c'est de la merde. Faut être équilibré dès le début. Et au final, en fait, quand tu vois que toutes celles qui défendent le féminisme sont en mode mais va te faire foutre en fait. Genre, qu'est-ce que tu fais en fait? Il y a quand même une grosse part qui la défendent. Ah non mais franchement, j'ai fait les hashtags, j'ai fait les tendances, j'ai tapé sur Google, j'ai vu les trucs, j'ai fait ma petite enquête aussi. Et ouais, globalement, tout le monde est en mode c'est contre le mouvement, c'est pas normal. Et justement, je trouve que ça donne une bonne image de l'extérieur. On se dit mais putain, elles sont pas d'accord avec ça, alors que ça va dans leur sens. Oui et non, parce que ça donne pas forcément une bonne image, parce qu'elle a été du coup victime de harcèlement et c'est pas ce qu'on veut. Encore elle aussi. Bah oui, elle a été harcelée. Ouais. Tu vois des tweets en mode mais qu'elle meurt, qu'elle crève. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on cherche. En fait, dans une lutte comme ça, tu veux pas appeler au meurtre ou appeler au viol d'une femme, quoi. C'est complètement antinomique, donc du coup, il y a eu ce paradoxe-là. Et puis surtout, quand tu vas au bout de sa vidéo, parce que bon, j'ai fait l'effort, peu importe à quel point je la déteste, cette turbo pute, mais bref. C'est drôle, elle m'a énervé. Elle était comme ça, une fille dans les bras, je la déteste. Mais je suis allée au bout, et en fait, elle a quand même donné la parole à des victimes de violences conjugales, de violences sexuelles, et je me dis, c'est ça qu'il faut retenir. On va pas retenir sa promo de son spectacle fumeux, on va pas retenir les happenings un peu bizarres, mais retenons qu'elle a quand même donné la parole, et comme tu dis, si ça permet de mettre en lumière et d'attraper un public qui n'était pas du tout au courant. C'est ce qui s'est passé là, tu vois. C'est ce que a dit Sartre juste à l'instant, tu vois, en soi. Que des féministes, au final, un peu plus modérés, se retournent contre elles, ça donne de la légitimité aussi à ces... En fait, c'est la réponse à ça qui donne de la visibilité à l'événement. Exactement. Plus que le truc en lui-même. Bien sûr, tout à fait. Oui, je parlais de ce qui gravite autour du coup. Gravite autour du drama du truc, donne une bonne image, je trouve, au mouvement au final. En tout cas, déjà une image. C'est déjà, pour moi, ça fait parler. Alors du coup, c'est triste que ça doit aller là, alors que de base, elles vont dans la rue pour juste dire qu'il y a des violences, et t'as genre 160 ou je sais plus combien de femmes qui sont mortes depuis début 2019. 140, pardon. Mais là, ça fait enfin consensus. Ça fait longtemps que ça germe dans la tête des gens, et là, je pense. Oh, le manif pour Fouf. Il y a du jus de mort. Franchement, il y avait des pancartes hyper drôles. Et du coup, donc il y a eu ce Grenelle, il y a aussi le relais au Grand Palais où des gens ont couru. Il fallait faire une équipe de 5. Il y avait quand même pas mal de personnalités. Je crois que McFly, Carlito, Natou l'ont fait. Et tu courais, il fallait remporter une cagnotte de 1 000 € à reverser à une association. Donc il y a eu pas mal de participation. Et en fait, je me suis interrogée sur le cas de Clarification, alias Clarisse, qui a fait il y a quelques jours une série de vidéos. En fait, elle a fait des vidéos pour Yahoo Style où elle parle de ses expériences sexuelles. C'est une jeune femme de 22 ans qui s'est retrouvée harcelée sur les réseaux, je sais pas si elle a passé son compte en privé, mais en tout cas, à un moment, elle a disparu, elle est revenue, les vidéos ont été supprimées d'un commun accord avec elle sur la plateforme. Et je me suis dit, est-ce qu'on est encore dans le mouvement de libérer la parole de la femme, ou au contraire, est-ce qu'on n'y est pas du tout, quoi. Et comme les deux événements arrivaient un peu au même moment, je me suis dit, je vais demander aux mecs ce qu'ils en pensent. Ouais, je pense que déjà, il y a la question, alors ça légitime rien du tout, mais de la place, c'est-à-dire c'est trop bien de libérer la parole. Ensuite, c'est l'endroit, c'est-à-dire que c'est clair que quand tu cliques sur Yahoo, tu pensais juste peut-être t'informer ou avoir un truc sur les vêtements. Quand tu as un tuto fellation, bon, c'est quand même assez particulier. Le sexe dans l'ensemble, on est passé quand même d'une société hyper pudique à d'un coup tous... comment ça se passe, toi, la levrette, Sard? Enfin, tu vois, c'est quand même très, très libéré. Donc, il y a le comment on le fait. Ça mérite pas du tout, justement, tout ce qu'elle a subi derrière. C'est vrai que ça va hyper loin, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu la comparaison comme d'hab, où si t'en parles en tant que mec, il y a ce truc, parfois, pas de cool, mais c'est comme depuis toujours. Au collège, c'était impossible que des filles disent je suis sorti avec 3 mecs, c'est tout de suite une pute, alors que le mec, c'était la star. Ah, ça, c'est toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas. Donc, là-dessus, ça évolue pas beaucoup. C'est vrai qu'elle a pris quand même très, très cher. Ça a fait beaucoup parler. Un peu à l'instar du dropshipping tout à l'heure, où il y a des influenceurs qui retweetent et ça snowball, et il y a des avis, on va dire, fake sur le truc. Là, c'est tellement facile quand t'es frustré sexuellement de cracher sur la fille. Oui. C'est tellement facile quand t'es influenceur pour faire des retweets, de retweet le truc avec un commentaire insultant. Alors moi, je vous avoue que quand j'ai vu ça, j'adore, parce qu'en fait, c'est le plus gros repère d'hypocrite de la planète Terre, en fait. C'est-à-dire que les mêmes mecs qui, juste avant, étaient en chien sur une meuf sur Twitter, ou les mêmes mecs qui étaient en mode « Putain, bien joué Mohamed Eni, qui se fait masturber en live sur une vidéo Twitter. Ces mêmes gros enculés, je suis désolé. C'est tout le repère d'hypocrite est là. Donc, en fait, j'allais gentiment donner mon avis sur ça, un petit peu à contre-courant, en mode les gens m'attendent peut-être que je sois négatif avec la fille, mais en vrai j'en ai absolument rien à foutre, elle fait ce qu'elle veut, tu vois, ça m'évoque rien de positif, rien de négatif que la fille nous raconte comment est-ce qu'on fait une fellation. Et du coup, si vous voulez,
quand je vois ça, j'allais répondre et je vois que je suis bloqué par la fille et que je peux pas répondre. Mais non. En fait, elle a ajouté une blocklist et je suis forcément dedans. Puisque... Oh purée. Du coup, j'étais dégoûté, j'ai pas pu me prononcer sur ça, mais ouais. Mais j'avoue Ah, que c'est c'est compliqué, tu vois. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, c'est McFly qui a beaucoup maigri, tu vois, en ce moment. Ouais. Voilà, tu vois, McFly qui a maigri, il met une photo de lui torse nu, tout le monde est en mode ouais, GG, t'as maigri ou quoi. Un mec, tu vois, genre musclé, avec un joli corps, machin, je sais pas quoi, il va se montrer, tout le monde va dire ouais, BG, frère et tout, machin. Le problème, c'est qu'une fille, qui a un joli corps, etc., qui va se montrer en soutif, bah, on va la traiter de turbo-pute, tu vois. Et enfin, l'égalité, on y est genre pas du tout. Genre, mais alors, on est à des éternités de l'égalité. Pareil, un mec qui va rentrer de soirée, il va dire à son pote, je sais pas, ouais, gars, j'ai chopé une meuf et tout, c'était de la frappe et tout. Une meuf qui rentre et qui dit à son pote, ouais, j'ai chopé un mec, c'était de la frappe. Tout le monde va lui dire, bah, turbo pute, alors que non, tu vois. Il y a un trou, l'inégalité est insane. Mais tu je vois, me suis genre, demandé si c'était une question d'inégalité. Je pense qu'on a avancé dans le sens où maintenant, je sais pas, vous êtes devant Popcorn, il y a sûrement votre meuf à côté, votre mère, votre sœur dans l'autre pièce, etc. On regarde du porn, c'est un fait en fait. Donc je pense que ça, on a step up là-dessus et maintenant vous le savez, ça a été acquis. On peut parler de sexe, c'est acquis aussi en fait. C'est pas acquis en fait dans la perception. Je pense que la notion d'égalité, elle est confondue avec la notion de pudeur. Aujourd'hui, quand une fille se montre sur les réseaux, qu'elle soit ronde, qu'elle soit mince, etc., si elle se montre, tout de suite on va dire pute, alors que ça n'a rien à voir. Mais en fait, je crois que ça veut dire ouais, garde-le pour toi. Mais quand on dit mon intimité, ça m'appartient, en fait, mon intimité, ça m'appartient, mon corps, ça m'appartient, etc. Je pense qu'il faut le comprendre, la liberté de montrer ce que je veux m'appartient. C'est pas mon corps m'appartient, donc je dois pas vous le montrer, chacun fait bien ce qu'il veut. Si Mohamed Eni veut faire une story où il y a une meuf qui le branle, ben, grand bien lui fasse, je suis pas obligée de regarder. Si Vodka, il fait pas exprès, il y a une story qui leak où on voit sa teub, bah, tant pis pour lui. Tu vois ce que je veux dire ? Je me dis, en fait, chacun fait bien ce qu'il veut de sa vie. Qui sommes-nous pour juger ? Et homme ou femme, en fait. Moi, Mohamed Eni, je veux pas lui tomber dessus en mode ah bah c'est bien dégueulasse et direct dire bah si ça avait été une fille, en fait je vais enfoncer des portes. Mais c'est quand même malheureusement très problématique quand même. C'est problématique. C'est depuis que le monde est monde, ça a été comme ça. Donc ça, malheureusement, je pense pas que ça a changé. Par contre, sur la question de la perception de comment on monte notre corps, comment on peut parler de notre corps, c'est ça qui doit changer. La question je te rejoins là-dessus. Je trouve que c'est super bien résumé et c'est pour ça qu'il faut avancer un peu plus loin dans le problème. Je pense. Je sais pas, en fait, moi, c'est juste par rapport à, tu vois, les réactions de mecs un petit peu stéréotypés qui, en fait, pour nous, ça nous paraît beauf et ça nous paraît ultra stéréotypé. Mais il y a certaines personnes, c'est leur quotidien d'être humain, en fait, d'être comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un problème d'éducation, ça, c'est évident. Mais moi, personnellement, je me suis amusé à regarder dans les réponses des tweets un petit peu le profil des mecs, parce que j'aime bien être un petit peu j'adore ça. Et je regarde un petit peu leurs tweets et réponses dans les 10 dernières réponses, sur quel sujet les intéresse, tu vois. Alors je suis désolé de te dire ça, mais il y a beaucoup de foot. En vrai, il y a une corrélation, mais le truc c'est qu'en fait la plupart du temps c'est le genre de mecs qui retweetent des meufs à poil, c'est le genre de mecs qui sont en mode t'es ultra bonne et tout. En fait, ils ont tu parlais de frustration tout à l'heure. Ils ont une frustration sexuelle évidente, mais aussi aucun code social. Genre ils ont aucune idée de comment être en public, comment se comporter. Et devant des situations comme ça, leur cerveau, il est un peu en mode attends, je comprends pas, je ne peux pas avoir cette femme. Elle m'excite, je ne peux pas l'avoir, je suis frustré sexuellement, mais du coup, ça m'énerve parce qu'elle est hautaine vis-à-vis de moi, je me sens offensé par son existence, puisqu'elle n'est pas avec moi. Il y a tout plein de sentiments qui se mêlent, et en fait, il y a un réflexe qui est d'être agressif. Parce que c'est une sorte de sentiment de défense suite à une situation qui leur paraît agressante. Tu vois. C'est ça qui est étrange, parce qu'elle ne l'attaque pas, en fait. Elle ne sait même pas qu'il existe, quoi. Et en fait, le truc, c'est que c'est un comportement ultra primaire et il y a un gros problème de société, je pense, dans la place de la frustration sexuelle. Et je pense que tu dis tout le monde consomme du porno. Bon, j'adore Manuel Ferrara, mais il y a peut-être un rapport avec ça aussi. À quel niveau comme ça ? Non, mais après, c'est plus profond, mais le fait que les gens soient constamment dans l'hypersexualisation au niveau... Ça, je suis d'accord, parce que ça reste... Il y a forcément quelque chose qui se déglingue dans le cerveau. C'est un sujet un peu de fond aussi de... C'est ça qui est difficile en fait, c'est est-ce que la libération de la parole de la femme doit passer justement par le côté hypersexualisation où il faut à tout prix que les femmes racontent tous les trucs de cul pour être justement en mode on vous en parle plus. En fait, c'est pour ça, libérer la parole, ça veut pas dire manquer de pudeur. Et si vous décidez de manquer de pudeur, ça fait pas de vous une pute en fait. Vous faites bien ce que vous voulez. C'est en fait, et là j'ai vu un tweet qui passait qui disait bah moi vu que j'aime pas trop parler de ma sexualité, on me taxe de prude. Mais mon Dieu, quoi. Tu fais bien ce que tu veux. Mais oui. Oui, mais le truc, c'est qu'en fait, pour réussir cette étape de dire on a réussi à émanciper notre parole, c'est comme l'autre sans filtre là.
il faut choquer en fait. Et le Ce problème, sera c'est que, des du extrêmes coup, qui vont on est faire obligé de réagir. casser la pudeur Mm. pour faire passer le message de la libération. Et c'est là où en fait, il y en a qui vont s'offusquer, il y en a qui vont dire c'est normal, on est obligé de faire ça. Ah, mais du coup, ça crée. Enfin, c'est c'est bien d'un côté, mais ça crée aussi C'est des comme extrêmes. pour la et ça- grossophobie avec Ouais. les femmes qui se mettent à poil Mais- étant, tu vois, c'est l'opulence de la dépudeur en fait. Mais juste en moins côté sexualisation, tu vois, récemment, hier, j'ai rencontré Dojna, qui est une créatrice de contenu un peu autour de YouTube, Fortnite et tout. Je la connaissais pas du tout et on discutait, tu vois, de plein de choses. Et c'est vrai qu'elle, elle me racontait ça par Games Week, donc elle a une audience assez jeune avec Michou, Crouton et tout. Mais c'est surtout que quand elle me racontait comment ça se passait, enfin, tu vois, nous, on a le côté animaux, tu vois, Gigi qui te raconte ça par Games Week, les animaux qui te sautent dessus ou quoi, on nous met pas des mains au cul, quoi. C'est-à-dire qu'elle, elle me racontait 2-3 exemples, tu vois, ou même moi qui suis dans le milieu et tout, t'as pas forcément l'idée de comment ça se passe. Et du coup, le souci, c'est Oui, assez c'est- big quand même. Oui. Et le souci, c'est qu'en fait, on fait souvent de notre cas la réalité, que c'est la même pour tous les autres, tu vois, en fonction de. Si pour moi c'est comme ça, c'est-à-dire que pour les autres c'est la même aussi. Ce qui fait qu'on a du mal à se mettre à la place des autres. Elle me racontait à des moments où il y a des mecs qui l'ont reconnu, ils étaient 5, 6, du coup ils sont en bande, En c'est plus. des mecs, ils sont en excuse-moi. bande, etc. Et les mecs ils commencent à lui dire, vas-y, 10 balles, tu m'embrasses et tout. C'est des trucs vraiment glauques, tu vois, des trucs où. Elle m'a raconté ça et j'étais en mode. Ah ouais, quand même. Tu vois, Ah ouais. genre, c'est des trucs où faut se mettre à la place de l'autre et Mais surtout, c'est tu toujours un peu tu glauque. t'attends quoi. à ce que les gens l'aperçoivent comme Dojna, comme l'entité Dojna, la personne qui regarde sur YouTube, et pas juste une fille. Donc c'est encore plus étonnant, quoi. Tu vois, qu'ils osent se dire ah bah je vais Ah, parce que, carrément et l'emmerder, elle me quoi. disait quand ils sont seuls, du coup c'est des petits chats parce qu'ils osent pas forcément franchir, mais à 5-6, il y a ce côté de ah vas-y, je La peux, bande, quoi. je peux enfin la voir et Ouais. tout quoi. Tu vois. Non, parce Ça que veut dire quoi, justement, j'allais dire qu'elle est ultra nature en fait, cette fille. C'est pas, tu sais, c'est pas. Dojna est très mature dans Ouais, ses avis. elle est mature et nature. Parlé en avec fait. elle. Mature et nature, en fait, naturelle. Du coup, il y a un truc qui fait que t'arrives pas trop à faire la dissonance entre le réalité et la vidéo, et donc quand tu la vois dans la vraie vie, des fois ton cerveau est vrillé. Ouais, côté je la proximité, connais mais bien, ouais, c'est Ouais. ça. c'est là où la différence homme-femme, où tu vois ce que je te dis, le mec qui pense être un peu trop ton pote, il veut monter sur scène ou quoi, tu le calmes gentiment, tu vois, là où de l'autre côté, il y a tout de suite ce côté homme qui prend le dessus de embrasse-moi. C'est genre un peu glauque. Tu sais, quoi. ça se ressent. Moi, j'en parlais avec ma copine aussi. Ça se ressent parce que j'ai remarqué, après quelques mois, quelques années, que plus souvent, les filles streameuses ou youtubeuses font des posts plus souvent que les mecs. Ah, c'est plus dur. Prendre du recul parce que Ouais. c'est parce qu'elles en prennent beaucoup plus dans la gueule que n'importe quel mec, tu vois. Et donc souvent, comme tu dis, effectivement, les mecs et les filles, on ne vit pas du tout la même chose, que ce soit sur les events comme la PGW ou même sur les Au réseaux, quotidien, tu vois. quoi. Et tu le ressens vraiment, quoi. C'est assez symptomatique de voir des filles qui disent bon, je prends du recul, et ça arrive beaucoup plus souvent que des mecs, tu vois. Et c'est pas pour Mais rien. vraiment, moi au début, j'étais un petit peu. Tu vois, moi je suis de l'avis de. Ouais, mais c'était pas fort, franchement, tu fais pas ce truc, tu fais pas ce métier. Mais en Ah, fait, mais là, c'est faut un être vraiment- délire. Ouais. En fait, c'est C'est vrai. bien que t'aies pris conscience Non, de ça. vraiment. En vrai, c'est ouf Ouais, de non, t'entendre là-dessus en fait- et le dire. Ah, ça va être. J'aurais été une meuf, ça aurait été bien parce que ça aurait été encore plus shonen de tanker tous les haters, tu vois. Bon, tu vois, j'aurais eu encore plus de mérite. Donc, Sasuke 2. je peux pas dire. Sasuke is back. Tu vois, mais bon, le truc c'est que je trouve il y a vraiment une sorte de couche qui se rajoute en plus. Genre, c'est. Faut être Non, mais très fort. quoi qu'il arrive, je trouve ça cool d'en parler. J'en parlais aussi un peu hier en live où justement je trouve que c'est important. C'est vrai que c'est des sujets, même Clarisse ou quoi, ça a été beaucoup abordé, etc. Mais surtout sur Twitch, tu vois, on a entre 80 et 85% d'hommes qui nous écoutent. C'est cool de pouvoir en discuter justement. Que ce soit pas que des femmes qui parlent de ça, parce que sinon on s'en sort pas non plus, tu vois, parce que du coup les hommes sont en mode Ouais, mais c'est une c'est fille deux dit ça. camps qui Ouais, s'éloignent. Ah tu ouais, vois, non, et le but c'est pas de on va vous pas s'en enlever la sortir, parole, quoi. quoi. Donc Là, c'était un peu une réunion, cette manifestation finale. Nous toutes là. C'était un peu une réunion homme-femme, les deux étaient d'accord, il y avait Mais parce qu'il consensus pour y a une fois. énormément d'hommes qui sont d'accord avec le fait qu'on veut une vraie égalité. Et quand je dis on, c'est de manière empirique. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour prendre la parole aux hommes. Par exemple, il y a une initiative, moi personnellement, je la comprends pas, mais je vais pas la juger. Je crois que c'est la journée des droits internationaux de la femme. ouais. Il y a certaines femmes qui demandent sur les réseaux sociaux à ce que les hommes ne s'expriment pas. Car ce jour-là, elles estiment que la parole doit leur revenir. Mais je pense profondément que c'est pas comme ça qu'on doit faire. Tous les trucs trop extrêmes, c'est pas ce qui va faire avancer, parce qu'en fait, ça va frustrer, ça va créer ce truc de Ouais, ah, mais mais en comme fait, vous dites, en ces fait, du coup, on mouvements est des extrêmes, Ça va créer la paillasson. polarisation. C'est Ouais, ça ouais, qui va mais créer la polarisation. honnêtement, il n'y a pas de solution, c'est petit à petit. Je trouve ça cool qu'on en parle et d'avoir un peu les avis de chacun. Je trouve ça cool, voilà, faut que ça évolue aussi à terme à un moment, quoi. C'est-à-dire que si dans, je sais pas, 15 ans, 20 ans, je sais pas, on a une fille ou quoi, tu lui dis quoi? Est-ce que tu vas sur les réseaux Mais c'est sociaux ça, ou en pas? fait. Enfin, tu vois, il y a quand même des trucs où c'est.
Enfin, c'est un vrai sujet d'actualité. Le côté des féminicides, c'est encore à l'heure actuelle, il y a beaucoup de femmes qui meurent sous les coups de leur mari, quoi. Au-delà du côté harcèlement ou quoi, il y a ce côté violent aussi où je crois que c'était dimanche soir, il y avait un reportage sur Enquête exclusive, Zone interdite, un truc comme ça là, qui racontait ça, quoi. Et t'as les mecs qui disent, je peux pas m'en empêcher. Voilà, il y a des hommes en fait qui comprennent pas, qui disent mais en fait c'est un meurtre. Et c'est vrai, c'est un meurtre. Quand tu tues quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, c'est un meurtre. Donc pourquoi appeler ça féminicide ? Tout simplement parce qu'il faut reconnaître dans ces 140 assassinats, ces 140 meurtres, l'aspect du masculin qui veut écraser le féminin. Et ça, c'est hyper important de reconnaître ça au féminicide, et c'était le pourquoi aussi de la marche. Je trouve ça très cool que tu nous en aies parlé, Marie. Merci à vous aussi d'accepter d'en parler. Parce que du coup, il y a deux choses à faire, c'est l'éducation. Ça va prendre des générations, mais je pense que la génération qu'on est a compris, et c'est la prochaine un peu mieux compris. Un peu mieux, c'est en cours, quoi, tu vois. Et la tolérance, et il y aura des valeurs. Il y aura des valeurs enseignées, à mon avis, parce que c'est pas possible qu'on se retrouve avec des adolescents qui sont dans cet état. C'est ce qu'on dit, sinon, tu vois, c'est pas que c'est le début d'Internet, là où on est, loin de là, tu vois, mais même de Twitch et compagnie, si on met pas parfois un peu de règles, de bienséance, mais c'est la jungle. On en parlait par rapport à Radio Sexe. Ça rejoint ce qu'on disait par rapport à Radio Sexe, tu vois. Et le deuxième gros souci, c'est quand est-ce que les médias arrêteront de polariser, en fait. C'est juste ça. Oui. Ça, c'est le plus gros souci de la planète Terre. C'est pour qu'un média fonctionne, il faut qu'il polarise. Pour qu'un parti politique fonctionne, il faut qu'il polarise. Pour que quand les gens arrêteront de vouloir de la polarité. Si on polarise, aussi. Non, les gens ne veulent pas de la polarisation, mais pour que quelque chose fonctionne aujourd'hui dans la méta de la société, tu vois, c'est comme jouer des assassins sur League of Legends. C'est pareil. T'es obligé de faire ça si tu veux pouvoir survivre dans le milieu. Tu dois polariser, sauf que polariser, ça tue les gens. Donc il y a un truc qui va devoir se passer. C'est comme l'écologie. À un moment donné, il va y avoir une singularité et un effondrement.